plus inquiet du retard qu'on accumule par rapport à nos concurrents aux autres pays que par les effets que j'imagine. Je sais bien qu'il y a des métiers qui vont changer, qui vont être perdus, mais il faut vraiment qu'on avance. Alors, il faut faire vraiment les deux. Donc, l'aspect utilisation concrète, c'est essentiel, au même titre, hein, puisque je crois que c'est le premier thème, comment on utilise ChatGPT, et au même titre que les préoccupations qu'on peut avoir et qui sont légitimes. Moi, j'ai pas de, je suis parfaitement conscient des effets potentiels néfastes, mais alors, là, on a un outil pour travailler. Il faut absolument avancer. Voilà, à mon avis. Je dirais que pour moi, l'important, c'est de réfléchir sur les questions de démocratisation, à la limite l'existence maintenant d'un open source système qui peut être téléchargé gratuitement et utilisé. Bon, c'est très dangereux, mais c'est aussi une façon de contrecarrer la possibilité que tout soit pris par Microsoft, Google, OpenAI et le nouveau truc de Elon Musk, d'ailleurs, ce qui est visé. Donc, c'est des vrais soucis pour, je ne sais pas combien de boîtes en France vont avoir du mal à vendre un produit parce que c'est gratuit dans Microsoft. Je rejoins Thomas et Simon dans leur réflexion. Euh, Aujourd'hui, la recherche en IA, ça va très, très, très vite. Ils mettent beaucoup d'argent. La concurrence, je dirais qu'elle est déloyale parce qu'aux États-Unis, à OpenAI, quand ils ont commencé, ils ont mis 1 milliard d'euros sur la table avant de faire quoi que ce soit. Et aujourd'hui, ils ne sont pas rentables. Et donc, pour les concurrents et tous ceux qui ont développé des chatbots ou des modèles conversationnels, comme il a dit Simon ou Thomas, c'est vraiment à jeter à la poubelle parce que ChatGPT, c'est beaucoup plus performant. Ça coûte 20 euros dans sa version payante, d'ailleurs. Et même dans le futur, je pense que les États-Unis ils sont dans ce business model où ils mettent beaucoup d'argent pour la recherche et ensuite ils cassent, je dirais, toutes les initiatives ici en France. Deuxième chose, c'est notre capacité d'adaptation. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est aujourd'hui, on parle beaucoup des risques, des peurs qu'on a, mais on ne parle pas de notre capacité d'adaptation à ce qui arrive. Et je vais vous donner un petit exemple. Aujourd'hui, je vois une fuite en avant pour ceux qui veulent se réorienter et qui commencent à faire des data analysts. J'ai vu, ils veulent former des milliers de data analysts parce qu'on voit que ChatGPT, que c'est de l'IA, que ça marche aujourd'hui. Et durant la même semaine, j'ai assisté à un webinaire de l'un des GAFAM, d'ailleurs, de leur CTO, et qui dit bah, les data analysts, ils peuvent faire autre chose parce qu'on travaille sur des outils qui vont les remplacer. Et je me dis, est-ce qu'on se pose les bonnes questions? Est-ce qu'on a les bonnes réponses? Et ça serait, je dirais, plus intéressant de voir comment on peut s'adapter à, à- à ce monde qui va très très vite, au lieu plutôt de parler des risques, de parler de ce qui peut venir, sachant que ça va très très vite et personne aujourd'hui ne peut nous dire ce qui va faire l'IA d'ici 6 mois ou 1 an.